Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 12 avril, mercredi. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Jésus est là avec nous. Vraiment, nous célébrons la joie de la résurrection, la lumière qui a resplendi dans nos ténèbres, qui a chassé nos ténèbres, qui nous a conquis la vie éternelle, qui a fait de nous enfants bien-aimés du Père. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3e, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit, « Regarde-nous. » Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendait à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Et les saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout. Et les voilà qui marchaient. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gabadant et louant Dieu. Tout le peuple les vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Il en fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Ce qui me touche ici, c'est que maintenant, Jésus, vivant ressuscité, manifeste sa puissance de vie à travers son Église, à travers ses apôtres. Ça veut dire que Dieu, aussi ressuscité, qui est en nous, va aussi servir de nous pour manifester sa puissance de résurrection dans la vie de nos frères et sœurs. Ici, c'est Pierre et Jean qui représentent aussi l'Église, qui vont au temple pour prier. Et là, ils trouvent ces paralytiques, là, devant le temple, pour demander de l'aumône. Et Pierre va dire, regarde-nous. Ça veut dire, regarde l'Église, regarde notre communion, regarde la présence de Jésus qui est là entre nous. Jésus ressuscité, il va agir au milieu de nous, dans nos vies, à la mesure que nous laissons la place pour lui. Entre Pierre et Jean, il y a Jésus ressuscité. Cette phrase, elle est très, très importante. Regarde-nous, regarde-nous. Ça veut dire que ce n'est pas regarder ma personne à moi, mais regarde la présence de Jésus qui est en moi. Regarde la présence de Jésus qui est entre nous, au milieu de nous. Cela, c'est très important parce que c'est à partir de la présence de Jésus ressuscité que le miracle va se produire. Après, Pierre va dire, de l'or et de l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Ça veut dire une parole qui est donnée, non pas à partir de Pierre, mais à partir de l'Esprit Saint, l'Esprit de résurrection qui habite en Pierre et qui lui donne la foi et de dire « Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. » Et l'homme tout de suite a été guéri. Et qu'est-ce qui se passe? À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Ça veut dire que quand on communique Jésus ressuscité, Jésus communique une force de force. Jésus communique une grâce de force, de puissance. Alors, il va avoir la fermeté dans son corps. D'un bond, il fut debout. L'attitude, voilà, il quitte la mort, il est debout. C'est l'attitude de l'homme vivant. Et il marchait. Il entra dans le temple, ça veut dire qu'il entre maintenant dans l'église. Il devient un disciple de Jésus, marchant, gabadant et louant Dieu. Voilà l'attitude des disciples qui entrent dans le temple, qui entrent dans la communion de l'église, qui entrent en communion avec notre pape, avec nos évêques, avec nos prêtres.
et qu'au sein de l'Église, il va chanter et louer Dieu, bénir Dieu. Voilà les grâces de résurrection. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105. À partir du verset, le psaume 105, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui, le Seigneur notre Dieu, sur toute la terre, ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations, pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Alors, rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations. Voilà, de vivre du ressuscité, c'est de vivre de sa parole. Quelqu'un qui fait une expérience avec Jésus ressuscité ne peut pas s'éloigner de sa parole, parce que la vie du ressuscité continue de se donner à nous par sa parole, par les sacrements, par l'Eucharistie. D'accord? Très important. Jésus continue de se donner à nous constamment, tous les jours, par sa parole, par les sacrements, par son corps et son sang eucharistique. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 d'entre eux, faisant route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, les visages sombres. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ce jour-ci. Quoi donc? Leur dit-il. Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour, depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendus du grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, et sont revenus nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges, qui les disent vivants. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô cœur sans intelligence, non à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa passion? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Mais ils ayant disparu de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui dirent, « C'est bien vrai,
le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Alors, ce qui me touche, c'est ce passage. Bon, tout d'abord, il a la tristesse dans le cœur de ces hommes, ils sont découragés. Ils n'ont pas cru au témoignage des femmes qui ont vu Jésus ressuscité, c'est déjà un péché. Voilà, garder le découragement, de se méfier, ne pas croire aux autres. Mais Jésus lui-même va se mettre en chemin avec eux. Mais ils ne reconnaissaient pas, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et on doit penser, peut-être Jésus parfois, il se fait présent dans nos routes et on ne le reconnaît pas. Jésus parle avec nous, mais on ne le voit pas. Mais c'est vrai que Jésus va poser des questions parce que Jésus fait un chemin spirituel, un chemin d'accompagnement spirituel. Jésus fait un chemin de conversion avec ces hommes. Jésus marche à partir du point où il se trouve. Et Jésus fait comme ça. Il va nous trouver là où nous sommes. Il marche avec nous. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre la parole de Dieu. Quel est l'outil que Jésus a à se servir pour entrer, pour transformer, pour convertir, pour éclairer, pour fortifier l'homme spirituel, l'homme intérieur? C'est la parole. Et Jésus prend la parole, il va expliquer tout ce qui parlait de ses souffrances, de sa passion, de sa mort à partir de Moïse et les prophètes. Voilà, la parole de Dieu. Et il va expliquer, un moment, ils vont entrer dans la maison, Jésus va prendre le pain et après, ils vont reconnaître la présence de Jésus dans le pain eucharistique. Mais c'est vrai que déjà, sur les chemins, leur cœur était déjà tout brûlant. Ils disaient, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et quand il nous expliquait les Écritures? Voilà, les ministères de notre pape, des évêques, des prêtres, des religieux, de mettre le feu dans le cœur par la parole de Jésus ressuscité et aussi de conduire les âmes vers Jésus eucharistique et d'enseigner les âmes à adorer Jésus-Christ. Voilà, ici, c'est un résumé de notre chemin spirituel. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, en ce mercredi, octave pascal, homélie pascale ancienne. Saint Paul, rappelant l'heureux événement de notre salut, restitué s'écrit, de même que par Abraham la mort est entrée dans le monde, c'est ainsi que par le Christ, le salut a été rendu au monde. Et encore, pétri de terre, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Et il ajoute, de même que nous portons l'image de celui qui est pétri de terre, c'est-à-dire de l'homme ancien, pécheur, de même nous porterons l'image de celui qui vient du ciel, c'est-à-dire que nous posséderons dans le Christ le salut de l'homme adopté, racheté, restauré et purifié. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.